Cette histoire ne contient aucune morale, aucune sagesse. C'est juste l'histoire classique de deux idiots à la recherche du bonheur. Ceci est l'histoire d'Anaïs et Albert. Anaïs et Albert étaient deux jeunes libertins en quête du bonheur. Ils venaient de Paris, mais vivaient à Prague. Anaïs étudiait le cinéma. Albert écrivait son premier roman. Ils se rencontrèrent à une soirée costumée organisée par un ami commun. Elle s'était habillée en garçon et lui en chat. Leur inhabilité à communiquer avec leurs entourages les fit rapidement devenir amis. Prosím, jedno pivo. Jedno pivo, prosím. Tout comme leur admiration partagée pour Chet Baker et Marlène Dietrich. How are you, darling? Le temps passait plus vite quand ils étaient ensemble. Que ce soit dans des cafés à ne rien faire, ou dans l'appartement d'Albert à écouter des disques. Ils burent, ils fumèrent, ils discutèrent. Et puis une nuit, ils devinrent amants. C'est en écoutant Albert discuter de Charlie Chaplin qu'Anaïs réalisa qu'elle était amoureuse de lui. Au début, elle essaya d'ignorer ce sentiment, mais il ne fit que grandir. Elle aimait le fait qu'il ne finissait jamais ses cigarettes, ne portait qu'une paire de chaussures et jurait toujours dans des langues différentes. Puta madre. Elle se devait de lui dire. Pendant des semaines, elle essaya de trouver le courage de lui dire. Je t'aime. Puis, elle changea d'avis. Elle réalisa qu'il ne la percevait que comme un ami. Découragée, elle essaya de se distraire et commença à passer du temps avec un Américain qui lui fit découvrir les cigarettes au clou de girofle et Bob Dylan. Elle essaya de ne pas penser à Albert, mais ce n'était pas pareil. Lui, de son côté, était complètement inconscient. Albert rencontra une Allemande qui lui offrit un coup de main pour publier son roman. La combinaison d'un bon vin et de cannabis provoqua le reste. Il tomba rapidement amoureux d'elle et décida qu'il devait se marier. Il voulut demander à Anaïs son avis au préalable, mais ressentit d'une certaine manière qu'il ne pouvait pas. Cette sensation le rendit confus, puisqu'il ressentait qu'Anaïs était son amie la plus proche et sa confidente. Mais quelque chose eût changé. Il se demanda ce qui pouvait se passer, mais il ne sembla pas comprendre. Peut-être était-elle remontée car il ne l'eût jamais remboursé pour sa machine à écrire. Ou était-ce le fait qu'il eût oublié son anniversaire? Il décida de ne pas s'inquiéter. Il avait désormais quelqu'un qu'il aimait, et l'assurance que c'était bien assez. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Allô? Albert reçut un appel d'Anaïs.
Elle revenait juste de New York et cherchait un endroit où passer la nuit. Ah, y a pas de problème. Elle semblait fatiguée et frêle. Plus tard, elle avouera à Albert qu'elle était malade. Il lui dit qu'elle était toujours aussi belle. C'est quand ils décidèrent de se promener qu'Anaïs révéla son intention. Albert, pourquoi tu n'as pas voulu m'épouser? Il réalisa soudain pourquoi il ne lui eût jamais demandé son avis à propos du fiançailles, pourquoi elle le regardait toujours étrangement quand il parlait de son travail, et pourquoi elle gardait ses yeux bien fermés quand il l'embrassait. Il perdit ses mots. Ainsi, il dit Je sais pas. Anaïs s'attendit à ressentir de la douleur, mais ne ressentit qu'un soulagement. Quand Albert se réveilla, Anaïs fut déjà partie. Il sut que sa réaction n'était pas la bonne et espéra qu'un jour, il puisse la réparer. Mais à ce moment précis, il était comme vide.